Bonjour, donc on va attaquer directement cet exercice, hein, n'est-ce pas? Donc si vous regardez, c'est l'exercice qui est ici, que vous êtes en train de lire. On dit un trait de rayon R égale 10 est actionné à l'aide d'une manivelle de longueur L égale 10. On exerce une force perpendiculaire. La force F est là, n'est-ce pas, la manivelle. Le poids du trait a une... bon, ici on a une masse. La masse, on nous a donné ça, c'est 50 kg. Le poids du trait et de la corde... le poids du trait, de la manivelle et de la corde sont négligeables. Devant les autres forces qui sont appliquées, les forcements sont négligés aussi. Donc, le poids du trait là, hein, de la corde sont négligés. Sont négligeables devant les autres forces. Première question, calcule la valeur de la force F pour qu'au cours de la montée, le centre de masse de la charge soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc, l'information se situe ici là-bas. On nous a dit que pour que le mouvement soit rectiligne uniforme, n'est-ce pas? Cela signifie quoi? Que somme des forces extérieures égale à 0 ou bien somme des moments égale à 0. Autrement dit, si on vous dit dans un exercice que la vitesse est constante ou bien le mouvement est à rectiligne uniforme, là-bas on peut appliquer directement le principe de Nernst qui nous dit quoi? Que somme des forces extérieures égale 0 implique somme des moments égale 0. Ici, quelles sont les forces qui s'exercent? N'est-ce pas? Bon, en réalité, il y a le poids de la masse qui est évident et la force F aussi qui est évident. Mais aussi, il y a d'autres forces. Par exemple, il y a le poids de la poulie, n'est-ce pas? Mais ici, on nous a dit que le poids de la manivelle là est négligeable. Donc, on n'a pas besoin de perdre du temps sur ça, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on nous a dit que le poids est négligeable. Si vous voulez, vous pouvez le représenter. Mais dans tous les cas, on nous a dit que c'est négligeable. Donc, le poids de la poulie là ou bien le poids du manivelle, on n'a pas besoin d'en tenir en compte, n'est-ce pas? Donc, on va appliquer directement cette théorème-là, cette propriété du moins sur les deux forces, le poids et la force F. Donc, ce qui veut dire que somme moment égale 0, on aura moment de P plus moment de F qui sera égal à 0 seulement. Ici, pourquoi je n'ai pas pris le moment de la poulie, du poids de la manivelle? Parce qu'ici, dans l'exercice, si vous lisez très bien, on nous a dit que c'est négligeable devant les autres forces. Donc, on n'a pas besoin de le prendre. Donc, allons-y rapidement. Maintenant, comment on calcule le poids, le moment par rapport à l'axe delta du poids P? Donc, moment de P. Donc, quand vous regardez le sens, quand je prends ce sens-là comme le sens de déplacement, le poids, n'est-ce pas, il est dans le sens opposé du déplacement. Donc, son moment sera moins P fois la distance qui sépare la droite d'action du poids avec l'axe de rotation. Donc, c'est cette distance-là. Donc, moins de P égale moins P fois cette distance. N'est-ce pas? Quelle distance? C'est la distance qui sépare la droite d'action du poids. Donc, la droite d'action du poids, c'est cette droite d'action-là. C'est la droite qui porte le poids, n'est-ce pas? Donc, on prend la distance qui le sépare avec le centre. Le centre, il est là. Donc, cette distance n'est rien d'autre que le rayon. Donc, ça sera moins P fois R plus moment de F aussi, c'est F fois la distance qui sépare la droite d'action de la force F avec l'axe. Donc, cette distance, on nous a donné ça directement, c'est L. Donc, ça sera F fois L qui sera égal à 0. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous demande dans la question? C'est tirer F. Donc, ici, on va tirer F. F égale. Pour tirer F, c'est facile. Il faut transposer le moins PR qui va devenir PR. Donc, F égale à PR sur L. Maintenant, P c'est MG. P c'est MG. LR revient sur L. C'est ça? Donc, ici, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, le M, c'était 50. G, on prend 10. R aussi, on nous avait donné. R, c'était 10. Hein? C'est ça? Mais 10 cm, donc il faut compter en mètres sur la longueur L. L aussi, on nous avait donné ça en... L, on nous avait donné ça en quoi? En centimètres. Donc, c'était 50 cm. Donc, on peut compter à 10 moins 2. Mais ici, même si on ne convertit pas en centimètres, on va trouver la question, n'est-ce pas? Même si vous ne convertissez pas, ce n'est pas grave. Voilà, donc, ici, on va trouver F égale 100 newtons. Ici, pourquoi si on ne convertit pas, ce n'est pas grave? Parce qu'il y aura centimètre sur centimètre, n'est-ce pas? Les centimètres vont s'inflier. Maintenant, on trace directement à la deuxième question. La deuxième question, on vous demande. On dit quoi? Que, donc, vous levez la question. Quel est le travail effectué par la force F quand le manivelle fait 10 tours?
10 tours. N'est-ce pas? Donc, le manuel, c'est ça, hein, n'est-ce pas? C'est représenté ici par cette forme de poulie-là. Maintenant, quand cette manivelle-là fait 10 tours, n'est-ce pas? Donc ça tourne, hein? C'est la même chose qu'une poulie, hein? C'est presque la même chose. Donc ça tourne, ça fait 1 tour, 2 tours, 3 tours, etc. jusqu'à 10 tours. N'est-ce pas? Si ça fait 10 tours, maintenant on demande le travail de cette force-là, parce que c'est la force qui fait tourner la manivelle-là, n'est-ce pas? Voilà. Oui, c'est la force F qui fait tourner la manivelle. Donc, si on tourne la manivelle de 10 tours, on demande le travail de F. Donc, W de F, comment on calcule ça? Lorsque ça fait 10 tours, W de F sera égal à combien? Oui. Donc, W de F n'est rien d'autre que moment de F fois delta θ. Delta θ, c'est quoi? C'est l'angle. L'angle seulement. Maintenant, lorsque ça fait 1 tour, donc on aura un cercle complet. N'est-ce pas? Donc si c'est 1 tour, on aura un cercle complet. Maintenant, un cercle complet, c'est combien en degrés? C'est 360 degrés. N'est-ce pas? Maintenant, si ça fait 2 tours, on aura 360 fois 2. Mais attention, ici, on ne doit pas prendre delta θ en degrés. Il faut mettre delta θ en radians. Donc, si la manivelle fait 1 tour, l'angle sera 360 degrés. Mais 360 degrés équivaut à 2 pi. N'est-ce pas? Donc, par exemple, si la question était calcule le travail de la force F lorsque la manivelle fait 1 tour, dans ce cas, on va venir directement dire W de F égale moment de F fois delta θ. Delta θ, c'est quoi? C'est l'angle, mais en radians. Si ça fait 1 tour, l'angle sera combien? 360. Ça sera un cercle complet seulement. 360. Maintenant, 360, donc on va dire W de F égale moment de F fois l'angle. Maintenant, l'angle, si c'est 1 tour, j'ai dit bien. Donc, après, je vais revenir sur les 10 tours. Si c'est 1 tour, donc, W de F sera égal à moment de F fois l'angle. 1 tour, l'angle, c'est combien? C'est 360 degrés. Mais ici, on ne va pas écrire 360 comme ça. Mais on va convertir ça en radian. On va mettre 2 pi. Je ne sais pas si vous me comprenez. N'est-ce pas? Maintenant, ici, la question posée, ce n'est pas lorsque la manivelle fait 1 tour. C'est lorsque la manivelle fait 10 tours. Donc, il faut chercher l'angle, hein, pour les 10 tours. Donc ça aussi, c'est pas compliqué. Pour 10 tours, on sait que 1 tour, l'angle, c'est 2 pi. C'est ça? Donc 10 tours, l'angle sera égal à combien? Donc ça devient évident donc quand même. Ça devient 2 pi fois 10, autrement dit 20 pi. C'est ça? Donc W de F sera égal à combien? Moment de F fois delta θ. Delta θ maintenant c'est l'angle pendant 10 tours. L'angle pendant 10 tours, on l'a calculé ici. C'est 2 pi fois 10. Parce que 2 pi seulement c'est 1 tour. Les 10 c'est le nombre de tours, n'est-ce pas? Voilà. Autrement dit, d'une manière générale, donc lorsqu'on vous demande l'angle, delta θ, pendant n tours, donc l'angle sera 2 pi n seulement. 2 pi fois le nombre de tours, n'est-ce pas? Donc ici maintenant on calcule directement, hein? Donc il n'y a pas rien de compliqué ici maintenant. Moment de F, on sait que c'est F fois L. Delta θ, c'est 2 pi fois 10. Bon, le reste maintenant c'est calculé seulement, hein? N'est-ce pas? Donc lorsque vous allez calculer, n'oubliez pas de convertir le L là en mètres, puisque c'est donné en centimètres. C'est bon? Voilà. Maintenant on passe directement à la question suivante. Question suivante, c'est la question numéro combien? 3, je crois. Question 3, on vous dit quoi? Donc, question 3. De quelle hauteur? Question 3 maintenant, on vous demande de quelle hauteur H la charge est-elle alors remontée lorsqu'on fait 10 tours? Donc vous voyez, l'objectif ici, c'est de remonter la charge là, mais avec la force F. Donc la force F, c'est comme s'il y a un ouvrier qui exerce, un ouvrier qui est là, n'est-ce pas, qui exerce une force F, n'est-ce pas, sur la manivelle. Maintenant, lorsque l'ouvrier tire là, exerce une force F, la masse là va se remonter. Il y a une corde qui est là, et la corde va s'enrouler sur la poulie là. C'est ça, je crois que vous avez compris le principe de ça. Donc si l'ouvrier exerce une force F, la corde qui est ici va s'enrouler sur la poulie. Day laxasu ci poulie bi nii, c'est ça, et que ça monte. C'est bon? Donc su ko yéegalee fii rek ouvrier bi su xëccee rek
la masse, et la masse s'enroule ici. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est quelle est alors la hauteur remontée, n'est-ce pas? Par exemple, la masse était ici. La masse était ici. Non, était ici. Maintenant, lorsque l'ouvrier fait un tour, la masse remonte à une distance. Lorsque ça fait 2 tours encore, la masse remonte encore. Lorsque ça fait 3 tours, la masse remonte encore. On vous demande maintenant 10 tours. Quelle sera la hauteur remontée? La hauteur remontée pendant 10 tours. C'est bon? Donc c'est comme si on avait ça. Voilà. Et la masse qui était au sol, si le sol était là, donc après 10 tours, la masse va se remonter ici. N'est-ce pas? Maintenant, si la masse remonte, c'est parce que la corde s'est enroulée ici. N'est-ce pas? Donc ici, la hauteur remontée n'est rien d'autre que la longueur de la corde qui s'est enroulée sur la poulie. C'est seulement ça, hein, n'est-ce pas? Voilà. C'est seulement la longueur de la corde qui s'est enroulée sur la poulie. C'est seulement ça. Donc, lorsqu'on fait un tour, n'est-ce pas? Lorsque la poulie fait un tour complet, donc la longueur de la corde qui s'est enroulée sur la poulie sera la même chose que le périmètre du cercle. Et le périmètre du cercle égale 2 pi r. Voilà. Ce qui fait un tour c'est ça. Si la corde s'est enroulée ici, ou bien si la corde fait un tour, ça va remonter. N'est-ce pas? Voilà. Si l'ouvrier exerce une force et fait ici un tour complet de la manivelle, un tour complet, ça remonte ici. N'est-ce pas? Et la hauteur qui s'est remontée pendant la hauteur pendant un tour, c'est la même chose que la longueur de la corde qui s'est enroulée ici. C'est la même chose. Pendant un tour, la longueur, c'est le périmètre du cercle. Pendant 2 tours, la longueur sera périmètre fois 2. Pendant 3 tours, la longueur sera périmètre fois 3, etc. Autrement dit, la hauteur, n'est-ce pas? La hauteur, c'est seulement la longueur du corde enroulée. Donc pendant n tours, la hauteur H égale 2 pi. Vous savez, 2 pi, c'est pour un tour. Maintenant, pendant n tours, ça sera 2 pi n. Seulement. Donc la hauteur remontée pendant n tours, c'est 2 pi n. C'est seulement ça. Maintenant, ici, n, on le connaît, c'est 10. Donc la hauteur sera 2 pi fois n. C'est ça la troisième question. Maintenant, n c'est 10, donc on va remplacer n par 10 et on calcule. C'est bon. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule ça. Bon, vous allez calculer, hein, n'est-ce pas? Les calculs, c'est pas compliqué. Quand même. Maintenant, on vous dit quoi? Question suivante. La manivelle est remplacée par un moteur qui exerce sur le treil un couple de moment constante M. Le treil tourne 10 tours. Le couple moteur fournit un travail effectué lors de la rotation précédente. C'est-à-dire 10 tours. Calcule le moment du couple moteur. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? Donc ici, on vous dit seulement que la manivelle là, n'est-ce pas? Vous savez, c'était une personne qui exerce ça, hein, n'est-ce pas? On dit maintenant qu'au lieu de prendre une personne, on prend un moteur seulement qui fait le travail. Voilà, avec le moteur, ça devient plus rapide. C'est seulement ça, hein, n'est-ce pas? Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est le moment du couple moteur. C'est la même chose. Pour effectuer le même travail. Dans l'exercice, on a dit le moment du couple moteur pour effectuer le même travail. Donc ça aussi, c'est pas compliqué. Et donc pour la quatrième question, 4.1, n'est-ce pas? La manivelle est remplacée par un moteur. Donc on vous demande le moment du couple moteur pour effectuer le même travail. Donc là-bas, vous savez, W égale moment de F, bon, moment de force couple moteur. Cette fois-ci maintenant, ce sera couple moteur, hein, n'est-ce pas? Moteur, M, fois delta θ. Donc ici, on tire le moment. Donc moment sera égal à W sur delta
θ. Maintenant, W, on a dit pour effectuer le même travail. Donc, W, c'est le travail précédent. Hein. Donc, le travail précédent, on avait déjà calculé ça. N'est-ce pas? Delta θ maintenant, c'est l'angle. C'est bon? L'angle, c'est pendant 10 tours. Pendant 10 tours, l'angle, c'est combien? C'est 2π fois 10. Parce qu'un tour, c'est 2π. L'angle pendant 10 tours, c'est 2π fois 10. Maintenant, le travail, on avait déjà calculé ça. N'est-ce pas? On avait dit que travail égale F fois L fois 2π fois 10. C'était ça le travail. C'est ça. Parce que c'est le même travail que la force F. Travail F, c'est F, moment de F, c'est ça, moment de F. Fois l'angle 2π 10. C'est ça. Donc vous voyez ici, il y aura quelque chose qui va simplifier. Donc ça sera les 2π 10 là et les 2π 10 là vont se simplifier seulement. C'est bon. C'est ça seulement. Et vous avez les calculs. N'est-ce pas? F c'est 50% moins 2. L c'était combien encore? Bon, faites les calculs seulement, n'est-ce pas? Maintenant, pour la dernière question. C'est bon, maintenant pour la dernière question, qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, on va attaquer directement la dernière question. Je vais lire encore. On dit que la vitesse angulaire du trait est constante. On nous a donné oméga. Quelle est la puissance du couple moteur? Bon, ça aussi, c'est pas compliqué. Donc, on applique directement la formule. N'est-ce pas? P égale, puissance égale, moment fois oméga. Donc, ça, je ne vais pas le faire. Hein, je vous laisse faire ça. N'est-ce pas? Voilà. Donc, en réalité, c'est ça.